Oui, c'est le shérif Wilson. Je voudrais parler à Billy Ray Smith, s'il vous plaît. Hey, Billy! Arrête, mec! Descends de là! Vite, c'est le shérif au téléphone. Billy Ray à l'appareil. C'est Earl. Bonjour, Billy. L'hôpital m'a appelé il y a 20 minutes environ. Ils te cherchent partout. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il s'agit de ta maman. Elle est décédée il y a une demi-heure. Je suis vraiment désolé, Billy. Besoin de ta sœur, il faut qu'elle signe quelques papiers, Billy. C'est au sujet du testament. Tant que je serai là, je prendrai soin de chaque détail. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais que ça fait partie de ton boulot. Qu'est-ce que tu vas faire pour ta sœur, maintenant? Je n'en sais fichtre rien. Tu sais où elle habite? La dernière fois, elle était quelque part en Australie. J'ai essayé de la joindre, mais sans succès. Je suppose que maintenant, je vais devoir faire le voyage pour la ramener. Si tu as besoin d'un coup de main, tu sais où me trouver. D'accord? C'est très gentil, Ross. Mais cette fois, je dois me débrouiller tout seul. Oui, je comprends. Tâche de faire attention à toi, Billy. À bientôt. J'ai une touche! Une touche! Regardez! C'est un gros celui-là! Remontez-le, allez! Il est énorme! Levez votre canne! C'est ça! Ne lâchez pas, il faut le remonter! T'as vu la bête? Qu'est-ce que vous dites de ce petit vin? C'est une idée de vos amis Howard, Fenton et Charlie Dance! Ah, espèce de salaud! Bien! Vous allez le regretter! Je peux payer! Salaud! Salut, camarade! Rentrez! Maintenant, il doit dormir avec les poissons. Ne t'en fais pas. Les requins s'en sont chargés. Fais-moi confiance. Ça vaudrait mieux, Charlie. Tu aurais dû t'occuper des deux à la fois. C'est pas sérieux. Les flics vont nous tomber dessus. Ne t'inquiète pas, Howard. Ils n'ont aucune preuve. Attention! Faites vos paris, messieurs! Allez! C'est lui, il faut lui faire son affaire.
Mesdames et messieurs, bienvenue à Brisbane, capitale du Queensland et de la Côte d'Or. L'avion en provenance de Melbourne est attendu dans 5 minutes porte 4. Je répète, l'avion en provenance de Melbourne est attendu dans 5 minutes porte 4. Monsieur, bienvenue sur la Côte d'Or. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir devant? Comme vous voulez. Merci. Mais c'est moi qui conduis, d'accord? On conduit à gauche en Australie. Vous êtes l'Américain qui recherche sa sœur. La dernière lettre de ma sœur Salimé venait de la Côte d'Or. Elle y avait joint ces quelques photos. Oui, très jolie fille. Oui, c'est bien le paradis des surfeurs. Probablement l'extrême sud, du côté de Broad Beach, je crois bien. Elle ne vous a donné aucune adresse où la joindre? Non, elle a pas mal bougé ces derniers temps. Je vois. Viens voir, Peter. Excusez-moi. Regarde ce que je viens de trouver, là. Bizarre. Monsieur Smith, est-ce que vous avez un passeport sur vous? Oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais le voir? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un problème? Eh bien, disons, nous n'avons aucune trace de votre sœur. Elle n'est ni rentrée ni sortie d'Australie. Et si on tient compte de ces photographies, cela veut dire qu'elle est rentrée en Australie de façon illégale et qu'elle n'est pas en règle. Je vous remercie. Où vous allez? Au sud. Et jusqu'où au sud? Et le sud de Sydney, ça fait déjà 800 km. Seulement vers le sud. Ouais, mais peut-être que ça m'aiderait si vous me disiez ce que vous cherchez. Je cherche une maison. Et une maison. Et on peut savoir quel genre de maison? Ah oui, je suppose que vous n'avez pas non plus le long de la rue. Vous pigez assez vite, contentez-vous d'aller tout droit, s'il vous plaît. Un autre meurtre attribué à la guerre des gangs a été commis sur la Côte d'Or. La police n'a actuellement pu recueillir aucun témoignage. Elle présume qu'il s'agit d'un règlement de compte dans la violente compétition qui oppose les fournisseurs de drogue du sud-est du Queensland. Nous vous donnerons plus de détails au journal de 4 heures sur Radio Dor. On roule vers le sud. On reste près de la côte. Et on cherche une maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la caméra invisible? Ou alors vous vous foutez de ma gueule? On y est. C'est celle-là. Ça va, regardez la monnaie. Hé! Merci quand même. Vous avez un lock. Entrez, monsieur Nelson. Y a quelqu'un? Vous êtes en avance.
Monsieur Nelson? Je m'appelle Billy Ray Smith. D'accord, Billy. Vous voulez un verre? Non, non, merci, je suis à la recherche de quelqu'un. Tenez, voici sa photo. C'est Sally? Oui, c'est Sally Mae Smith, vous la connaissez? Et qui c'est celui-là? Qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Billy Smith. Je recherche ma sœur. Ouais. Et moi, je suis Madonna. Mais merde, Julie, pourquoi tu laisses rentrer n'importe qui? C'est peut-être un gars des stupéfiants. Ah, c'est ça, t'es flic. Non, je suis pas flic et je me contrefous de savoir ce que vous faites dans cette baraque. J'ai juste besoin de quelques tuyaux. Voilà mon tuyau. Dehors. Mais enfin, laisse-le s'expliquer. Tu la fermes, Julie, t'as du boulot. Vous feriez mieux de ranger ce flingue. Mais c'est le frère de Sally. Julie, tu la fermes, c'est compris? Nelson, j'ai téléphoné. Allez, tire-toi. Doucement, doucement. Je t'ai dit, tire-toi, on a du boulot, alors vire de là. Prenez rendez-vous la prochaine fois. Demandez Julie. Oui, je vous remercie. Je reviendrai. Bonjour, monsieur Nelson. Julie vous attend, allez-y, faites comme chez vous, servez-vous un verre. Hein? C'est pas de chance, mon pote. On ne connaît pas ta sœur. On l'a jamais vue. Et on ne veut plus te voir traîner dans le coin. Alors va voir ailleurs, tire-toi. Aïe! La Aïe! terreur, tu manques un peu de vocabulaire, est-ce qu'on te l'a déjà dit? Merde! Maintenant tu vas rentrer, tu vas dire à la dame que je reviendrai. T'as bien compris ce que je t'ai dit? Compris? Oui. Très bien. Il t'avise pas de revenir! Ouais, écoutez, vous en faites pas, ça arrive à tout le monde, des ennuis de famille, un peu de stress à la maison. Et si vous repassez plus tard dans la soirée, il y aura une super fille. Et vous verrez, elle travaille sans préservatif. Une perverse, vous allez adorer. Et je prends l'avion pour Sydney ce soir. Et tenez, on a un bureau à Sydney. Et ce sera gratuit. De passe à l'œil, champagne, bain moussant et tout le reste. Le grand jeu, quoi. Au revoir. Je suis désolée, je suis désolée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais pas avec ce type. Eh bien, tu devrais être plus efficace et rapide, bébé, parce que je suis sûr que si Monsieur Dode apprend que tu fais plus bander tes clients, on peut commencer nos prières tout de suite. Je te comprends plus, chérie, mais t'es une pro. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ce noir? Hein? Julie, c'est à cause de ce sale nègre, c'est ça? Tout ça parce qu'il t'a dit qu'il était le frère de Sally? Je te signale que je n'ai plus de nouvelles de Sally Mae depuis qu'elle est partie. Merde, Julie, tu ne sais pas si c'était vraiment le frère de Sally. Il travaille peut-être pour les Gillespie ou quelqu'un d'autre. Ils ont descendu Archie Davis à la salle de jeu ce matin. J'y étais là-bas. Et tu finiras à l'hôpital avant d'avoir fait quoi que ce soit avec ce mec. Alors arrête de faire chier, occupe-toi plutôt de ton job. Écoute, tu dois me dire s'il est arrivé quelque chose à Sally. Ça fait longtemps qu'on marche ensemble. C'était ma meilleure amie, Jenks. Julie, il ne lui est rien arrivé. Tu entends? Il ne lui est rien arrivé. Elle est retournée aux États-Unis, elle te l'avait dit, c'est tout. Alors pourquoi son frère est revenu la chercher ici, hein? Julie, arrête. Tu sais pas si c'était son frère, c'est peut-être son ancien petit copain, c'est peut-être son père, ça peut être n'importe qui. Ce que je sais, moi, et merde. Allô? Oui, bonjour, Charlie. Et Julie, non, elle est pas là. Elle était malade et je l'ai renvoyée chez elle. Elle avait salmine et c'est pas bon pour le boulot. Oui, bien sûr, entendu. Oui, je suis désolé, Charlie. Pardon, Charlie? Oui, bien sûr, je verrai avec vous la prochaine fois. Au revoir, Charlie. Merci. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour?
Bien les filles, installez-vous. Et faites comme chez vous, vous connaissez la maison, hein. Petite ambiance, c'est ça. Allez, attends un peu. Je reconduis, quoi. Oh. Là, je crois. Attends, j'arrive. On ira bien par nous raconter la suite. Juste après, c'était là. Allez, d'accord. Tu dois faire ce que je dis quand je le dis. C'est bien compris? Oui, j'ai compris. Si une des filles veut arrêter le boulot plus tôt, peu importe la raison, tu téléphones et tu me consultes d'abord. Compris? J'ai compris. Ça, c'est juste pour être sûr que t'as bien enregistré. Quelque chose à redire? Non, j'ai rien à redire. Content de te l'entendre dire. Charlie, c'est supposé être une soirée? Toi, ferme-la. Et fais ton boulot, putain. Toi, viens avec moi. Je vais te montrer ce qui arrive aux filles qui quittent le boulot avant l'heure, ma chérie. Charlie, tu me fais mal. Ton problème, c'est que tu deviens un peu trop paresseuse. Charlie, s'il te plaît. Et ça, dans ton boulot, c'est pas tolérable. Charlie. Maintenant, le bon vieux Charlie va t'enseigner un petit peu le protocole du pieu. C'est déjà mieux, espèce de traînée. Charlie. Ça ira? Oui. Votre petit copain a une façon bizarre de vous témoigner son affection. J'apprécie sincèrement votre coup de main. Mais vous feriez mieux de disparaître avant qu'il ne se réveille. D'abord, il faut que je vous parle. Je sais, mais ça n'est ni le moment ni l'endroit. Il nous tuera tous les deux s'il vous trouve ici. Alors je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, je me mettrai à hurler, d'accord? Vous savez quelque chose sur ma sœur, n'est-ce pas? Arrêtez, s'il vous plaît. Pas maintenant. Dites-moi où je peux vous joindre. J'ai une chambre à l'hôtel Apollo. Vous êtes réellement le frère de Sally? Oui. D'accord. J'appellerai. Mais maintenant, tirez-vous très vite. Dépêchez-vous. Très bien, mais j'attends votre appel. Oh merde! Je le veux. Allez. Très bien, envoyez-vous! La police pense que le bras appartient au grand patron de l'organisation de Melbourne qui a disparu. Frank Davis dit le groupe. Davis avait, semble-t-il, été recruté pour la guerre qui est menée actuellement par des factions rivales pour contrôler la distribution de la drogue le long de la côte Est. Tu ne crois pas qu'on pourrait changer de sujet? Oh, mais tu te rends compte? Tu fais tranquillement du surf et un bras sort de l'eau et t'attrape par la cheville. Tant que c'est que la cheville. Oui, ça pourrait être bien pire s'il prend autre chose. Il faut que j'y aille maintenant. Oh, Julie a perdu son sens de l'humour. Tu t'inquiètes pour ce qui s'est passé à la soirée, Trésor? Ça n'a rien à voir avec moi. Ça semble concerner ton noble et brave protecteur, par contre. Merde. Tiens. On a encore une petite discussion en retard au sujet de la nuit dernière, n'est-ce pas? Bonsoir, Charlie. Tu n'as pas retrouvé ta petite frappe? Mais nous, oui. Avec un bronzage pareil, ça n'a pas été trop dur. Mais c'est pas un de mes amis. Je ne l'avais jamais vu. Non? Shanks m'a dit que c'était un parent de ta petite copine, Sally.
C'était bien une de tes amies. Je suis vraiment désolée pour hier. Je vais récupérer le temps. Je travaillerai dimanche soir. Elle va travailler dimanche soir. Bravo. Charlie, je dois y aller. T'en sais peut-être plus que t'en dis. Non, je t'assure. Par exemple, ce macaque est descendu. Charlie, Après tout, tu t'es peut-être envoyé en l'air avec lui. Charlie. Ne réponds pas, contente-toi d'écouter ce que je te dis. Bonjour, monsieur Fenton. Si je découvre que tu me caches quelque chose, je pourrais finir par me mettre vraiment très en colère, ma chérie. Tu le sais, n'est-ce pas? Vraiment très en colère. Charlie, ça suffit. J'ai dit que ça suffisait. Est-ce que c'est bien compris? Je voudrais te parler de certains détails. Dans mon bureau. Tout de suite. J'ai fait courir le bruit que nous étions prêts à faire un marché avec les Gillespie. Ah, ils doivent fêter ça. Dans combien de temps tu peux fonctionner? Il n'y a pas le feu, ça peut attendre. J'ai d'abord une petite affaire à mettre au clair. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un devient un peu trop possessif avec une des filles. Un Américain. T'inquiète pas. On est en train de s'occuper de lui, en ce moment. On va bientôt me le ramener. Je l'espère, Charlie. Salut, mon chou. Bonjour, mon trésor. Des problèmes? Il est doux comme un agneau. Vraiment? Eh bien, voyons ce qu'il a à nous raconter. Salut, Charlie. Salut, négro. On se marre bien? Mais oui, Charlie, c'est l'endroit idéal pour se faire trouer la peau. Oui, rien que toi et lui. Je pourrais m'occuper de toi, mais je ne voudrais pas me salir les mains, tu le comprends. C'est pas comme de plotter sa sœur, hein? Chut. Tu pourrais l'énerver. Eh bien, vous pouvez y aller. Tous les coups sont permis. Ça va être un plaisir. Tous les coups, hein, c'est bien ça. Le spectacle est assez beau. T'es réveillé?
J'ai eu mal au crâne la nuit dernière. Et t'as même pas gagné. Ta sœur a dû nous quitter, Billy. C'est la vie. J'espère que tu me crois. On aimait tous ta sœur. Beaucoup d'entre nous la connaissaient par cœur. Et elle avait même beaucoup de succès. Les métis sont rares sur la côte. Mais les modes passent. Tu sais ce que c'est. L'argent ne rentrait plus, le reste c'est de l'histoire. Elle a quitté la ville, Billy. Et tu peux me croire, c'est pas plus compliqué que ça. Merde, Charlie, son frère. T'inquiète pas, Howard. Je me suis chargé de lui. C'est pour ça que tu me payes, n'est-ce pas? Ouais, ça va. Je peux pas la moindre erreur. On lui a filé la trouille. Ce gars n'est qu'un négro qui n'a jamais quitté sa cambrousse. Il est con comme un balai. Rien n'est changé. J'ai compris, Charlie, j'ai compris. Mais qui va se dépatouiller si ça tourne mal avec lui? Charlie sait ce qu'il fait, Howard. Tu te fais trop de soucis. Écoute, bébé, c'est ma peau qui est en jeu, pas celle de Charlie. Crois-moi, dans quelques semaines, les ennuis ne seront qu'un souvenir. Fais-moi confiance. Qui est-ce? Allô, ouvrez la porte, j'ai pas de temps à perdre en conneries. Allez, plus vite, grouillez-vous, merde! Ouais, ça va, j'arrive. C'est déjà ouvert. Entrez. Vous avez mis du temps, vous étiez au chiot. Mais qu'est-ce que vous faites? Merde! Quel accueil, bordel, vous traitez tout le monde comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? C'est Julie qui m'envoie, espèce de débile. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vous voir. Quand? Tout de suite. Où ça? C'est pas loin. Je vais vous conduire. Et je vous conseille de prendre votre valise. Il vaudrait mieux ne pas me faire déplacer pour rien. Elle m'a juste demandé de vous amener. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est dans le café. Mais où exactement? Oh, j'en sais rien, c'est pas très grand, je suis sûr que vous allez la trouver facilement. Vous savez, elle me dit pas tout ce qu'elle fait non plus. Alors, vous venez avec moi? Hé, c'est Tirez mon flingue. Ah oui, Shanks, je l'ai mis au chaud, là. Allez, amène-toi, viens, dépêche. Merde, les fous, cabot! Tire-toi, cette cabot! Espèce de sacré! Ça craint pas pour ton chien, Griffo? T'en fais pas pour lui, va. Et c'est vrai qu'il supporte pas tous ces merdeux. Stupide nègre Yankee! On n'est pas en Texas, il s'est resté pas dans la rue trop longtemps, on pourrait vous confondre avec une merde de chien! Bonjour. Salut. Est-ce que je pourrais m'asseoir? Oui, bien sûr. Vous allez bien? Oh, ça peut aller. Eh bien, je suis là, vous vouliez me parler, alors allons-y, commençons. Oui, on va le faire, mais avant tout, je voudrais savoir ce qui vous est arrivé la nuit dernière. Rien de grave, j'ai eu une conversation avec votre Charlie et 2 de ses acolytes. Attendez, je reviens dans une minute. Pas question. Où allez-vous? Je vais revenir. Griffo, je prends une chambre. Eh, dis donc, c'est pas l'armée du salut ici, hein. Et en plus de ça, c'est un putain d'Amerloc. Un quoi? Un Amerloc, un Yankee. Merci. Il veut dire un nègre américain. Oh mon vieux, on va pas en faire un fromage, hein. Que vous soyez blanc, noir ou bleu, vous serez toujours un Amerloc. Vous êtes un Yankee. Vous avez quelque chose contre les Américains? Eh ben, à part le fait que c'est des grandes gueules égocentriques qui croient tout savoir et qui ont dévalisé le pays pendant la dernière guerre mondiale, j'ai rien contre eux. Maintenant que vous avez fait si gentiment connaissance tous les deux,
On pourrait peut-être s'installer. J'ai pas l'habitude d'enfiler mes pioles à n'importe qui, vous savez. Aussi loin que je m'en souvienne, les touristes, c'est une source d'emmerdement. Mais le chien semblait vous aimer. Ce n'est pas un touriste, tu entends, Griffo? Et évitez de prendre racine, hein. Ah, je prends pas les messages au téléphone et je donne pas de clé. Alors si jamais vous rentrez trop tard, faudra vous arranger avec un bandit square. Quelle tranche de paix. Ça n'a rien de personnel. Il est comme ça avec tout le monde, quand il ne connaît pas. Oui, et spécialement avec les Amerlocs. Vous êtes sûr de vous, là? Griffo dit que c'est la meilleure façon de soigner les ecchymoses. Il en connaît un rayon. Il était boxeur professionnel quand il était jeune, ça veut tout dire. Alors vous êtes réellement le grand frère de Sally? Oui. Hurricane Smith. Avez-vous vraiment fait sortir Sally d'une grange en plein ouragan pour lui sauver la vie quand vous aviez environ 14 ans? Oui. Et c'est même pour ça que les gens m'ont appelé Hurricane. C'était gentil, mais j'ai jamais beaucoup aimé. Sally May racontait de superbes histoires de chez elle. On ne savait jamais si elles étaient vraies ou pas. Elle abusait de tant de choses. Julie, est-ce que vous savez où est ma sœur? Elle n'est plus ici, Billy. Elle a quitté la côte. Elle voulait être aux États-Unis pour les fêtes du Nouvel An. Elle disait qu'elle voulait revoir sa maman. Notre mère est morte. Je suis désolée. La dernière lettre qu'on ait reçue était postée d'ici. Elle disait qu'elle était heureuse, qu'elle avait des amis, un super boulot. Comme moi. Oui. Sally était mon amie, c'est vrai. On vivait ensemble. Mais non, elle ne travaillait pas au bordel, si ça peut vous rassurer. Elle venait juste me chercher après le boulot. Écoutez, ce que vous faites ne me regarde pas du tout et je n'ai rien contre les prostituées. Mais vous ne voudriez pas que votre sœur en soit une, c'est ça? Aïe! Pas de paternalisme, d'accord? Je tolère beaucoup de choses, mais pas ça. Je ne voulais pas vous faire de peine, je vous assure. Je suis désolé. Ça marche votre truc, je me sens mieux. Vous êtes allé voir les flics? Non. Ça sert à rien, ils n'ont aucune trace d'elle ici. Je ne veux rien vous promettre, mais je vais essayer d'en savoir un peu plus. Non, vous risquez de gros ennuis. Je ne le fais pas pour vous, c'est pour Sally que je le fais. Où allez-vous? Chez moi, j'ai besoin de me changer, je vais finir par être en retard. Je vous reconduis? Merci quand même, mais ça n'est pas nécessaire. Chez moi, ça se fait. Beau garçon et courtois. C'est notre truc à nous, les Amerlocs. Ceux du Texas, en tout cas. Mais je dois aller. Vous devez aller travailler. C'est vrai, il y a une soirée d'organiser. Merci de m'avoir ramené. Je vous appelle si je sais quelque chose. Sale petite pute! Vois ça! Capot! Laisse-moi le volant.
C'est pas des façons, ma petite dame. Passe de l'autre côté. Ils sont forts. C'est incroyable, enfin. Merde. Allez, on téléphone vite. Venez avec moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je crois que c'est foutu, Billy. Charlie Dode, c'est ça? Serrez-moi fort. À quoi pensez-vous?
plus difficile que je ne croyais. Vous ne pourrez rien faire avant demain, alors pourquoi ne pas vous reposer? Je m'inquiète pour vous, Billy. Il ne faut pas vous inquiéter. Je vais venir avec toi demain. Non, pas question. Tu as dit qu'on faisait équipe. Tu es sûr que j'ai dit ça? Tu en es bien sûr? Pas bouger. À la niche. Allez, grouille-toi. J'ai dit à la niche. T'as une chance qu'il vous dévore pas, c'est un chien de garde australien. Ah, il semble plutôt calme. Non, 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 c'est un tueur, et quand je lui en donne l'ordre, évidemment. Allez, à la niche, j'ai dit. Eh ben alors, vas-y. Vous étiez à la pêche? Non, je fais les chasser les chauves-souris qui bouffent mes avocats. Il est con, quoi. C'est une superbe voiture à qui elle est. C'est ma voiture et c'est mon bateau. Sinon, pourquoi est-ce que je me crèverais le cul à les astiquer, hein? Pourquoi? Oh, parce que, avec tout ce que vous avez dit sur les Amerlocs, cette Pontiac, c'est plutôt bizarre, non? Oh, les Amerlocs sont pas terribles en société, mais ils en connaissent un rayon question bagnole. En tous les cas, dans le temps. C'est quoi votre problème? Le service est trop lent? Qu'est-ce que vous savez de Julie? Je la connais assez pour savoir qu'elle a passé la nuit avec vous. Elle a des ennuis, Griffo. Quoi? Des ennuis après une nuit pareille? Ça n'a rien à voir avec moi, ce sont les gens pour qui elle travaille. Elle chante dans un club. Comment est-ce qu'on peut se foutre dans la merde en chantant dans un club, hein? Oui, comment on peut se foutre dans la merde? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Ah, bah c'est le Yankee qui s'inquiète pour ta santé. Ma santé n'a jamais été meilleure, merci quand même. Griffo, j'étais dans le coin... T'as pas besoin de m'en dire plus. Tout ira comme sur des roulettes tant qu'il paiera sa piole. Je vais l'aider à retrouver... J'ai déjà donné sur le sujet. Maintenant, ça suffit. Alors, mes excuses, mais j'ai des poissons à préparer. Ah, tout ce que je disais... J'ai entendu ce que tu disais, c'est vraiment trop pour moi. Ce qui m'arrive, ce sont mes oignons, pas les tiens, ni ceux de Griffo, ni ceux de personne d'autre. Ce n'est pas toi qui disais qu'on devait faire équipe, tous les deux? Main Beach, s'il vous plaît.
Quelle chance, aujourd'hui j'ai droit à une adresse. Contentez-vous d'obéir à la dame. Ils sont en Australie depuis 3 jours et ils se croient déjà les maîtres, les pètes, là. Gardez la monnaie. Julie, je veux simplement t'aider, c'est alors tout. tais-toi. Qu'est-ce qui se passe entre Griffo et toi? Quoi? Tu veux dire tronche de paix? Oui. Il se trouve que c'est mon grand-père. Tu piges? Oh, bravo, Billy Ray. Si tu tournais 7 fois ta langue dans ta bouche avant de l'ouvrir, ce genre de truc n'arriverait jamais. Ah, c'est bien. Julie, je voudrais m'excuser. C'est vrai, je reconnais que j'avais tort. Je le reconnais. Viens, je t'en prie, écoute-moi. Si je te dis que je suis désolé, tu acceptes mes excuses? Je suis désolé, je t'assure. Très bien. Ensuite, j'ai rencontré Damien. Qui est Damien? C'est le vrai prénom de Shanks. Oh, Il déteste Damien? ce prénom. C'est pas vrai. Attends que je le croise. Damien. Remarque, j'aime bien. Ouh. Tu sais que tu es belle quand tu ris. Où est-ce que tu as rencontré ma sœur? Oh, c'était une soirée. On avait un peu abusé du champagne. On est tout de suite devenus amis. Elle disait qu'elle rêvait d'avoir une sœur. Et qu'elle devait se contenter d'un frère aîné débile. Eh, attends, j'ai déjà fait mes excuses. Qu'est-ce que tu fais? Tu te venges? Et elle disait que tu étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et elle avait Dieu, raison. c'est pourquoi. C'est une gentille fille, voilà pourquoi. C'est par là. Fais attention. Oh. Quel bordel. Merde. Traîner. Et qui est foutu tout ce bordel? Charlie. Très bien. Toi, le cornichon, tu te mêles plus de nos affaires. Ce merdier, ça te concerne pas. Dis-moi, tu veux te rendre un peu utile? Ouais. Alors essaie de mettre un peu d'ordre. Et tâche de la fermer. Qu'est-ce que tu cherches? J'avais là-dedans une cassette vidéo avec Sally. Je voulais te la montrer. On était à une soirée toutes les deux. Par un geste, on bouge plus, t'entends, espèce de merde de crapaud. Je vais retapisser les murs avec ta cervelle. Mets pas tes mains sur tes hanches. Qu'est-ce que tu crois qu'on est dans un film de cow-boy? Les mains en l'air plus vite que ça. Shanks, mais qu'est-ce qui te prend? Je te protège, mon petit bébé. C'est ce connard qui nous a foutus dans la merde. Les mains en l'air. Shanks, range ce flingue. Que dalle, mon poussin. Ce bâtard va avoir la correction qu'il mérite. J'ai dit les mains en l'air. Enlève la sécurité. Il s'en remettra. Il pensait bien faire. J'ai l'impression qu'il abusait des séries noires à la télé. Oui. Hé, Shanks. Allez, réveille-toi, cow-boy. Tu m'entends? Qui est le gars qui serre Sally dans ses bras? C'est Howard Fenton, ça se passait sur son yacht. C'est le patron de Charlie, ils revenaient tous les deux d'Asie du Sud-Est ce jour-là. Et dans quoi il magouille, ce Fenton? Oh, il touche un peu à tout. Pour l'instant, il essaie de contrôler le trafic de la drogue. Alors c'est peut-être comme ça qu'elle est entrée en Australie sans visa. Elle adorait les soirées. Sally est entrée en Australie sur ce bateau et je te parie que ce gars pourra m'en dire avantage. J'ai besoin de voir ce Fenton. Bonne chance. Il est entouré d'une armée de garde. Julie, je n'ai besoin que d'une adresse. Tu ne pourras jamais rentrer au club. Mais d'après ce que dit Shanks, il adore encore le pile ou face. C'est quoi, pile ou face?
C'est encore une de nos petites coutumes bizarres où l'on joue son salaire de la semaine sur un lancer de pièces. Les caries sont prêts, vas-y. Et c'est passe. Très bien, messieurs, il y a 100 $ dans le centre, il y a 100 $. Je prends. 100 $ sur pile. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, mais je parie mes économies, mec. Mais t'es dingue ou quoi? T'as vu le lanceur? Il est à la barricade, connard. Je suis dingue, c'est vrai que je suis dingue. Arrête tes conneries, tu vas voir, tu vas les refoutre sur face. Il est cocu, il est en veine, tu n'es qu'un touriste, tu connais rien, c'est putain de jeu, alors tu peux dire au revoir à tes 100 $, du connard. Oui, et ben c'est ce qu'on va voir. Un vrai dingue, Shanks, oui, un vrai dingue. Allez, messieurs, on y va. Eh bien, le sort en est jeté, on verra ce qu'on verra. On dirait que la chance a tourné en ma faveur, hein, mon petit pote? Vous voulez les lancer? Mais bien sûr que je suis. Si pas ça, il plaisante. Attendez, je veux les lancer. Allez, encore une fois. On y va. Les paris sont faits, je mets tout sur pile. Allez, on y va. Pile! Encore une fois. Attendez, je vais les lancer encore une fois. Vous allez voir, messieurs, vous allez voir. Ce jeu rend sourd, moi je t'attends dehors. Qu'est-ce que tu fais de Fenton? Fenton, il se pointerait pas dans un lieu pareil. Tu as dit... Écoute, j'ai dit ça, Julie, pour qu'elle me lâche les baskets. Maintenant, je me barre. Alors, qu'est-ce que t'as? Tu me fais la gueule ou quoi? Non, Shanks. Tu sais, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Les Amerlocs ne sont pas rancuniers. Bon, c'est des conneries, tout ça. Mais pour un du connard, t'as un sacré cul au jeu. Non, attends un peu. Dis donc, tu mérites une partie de ce fric? Non, tu m'as soutenu. Non, c'est toi qui les as gagnés, pas moi. Garde-les, mec, ils sont à toi. Regarde, il y a 100 000 $. Et alors? Tu me dis où est ma sœur et tous ces billets sont à toi. 100 000 $, Damien. Hé. Fous tes 100 000 $ dans ta poche, mec. Je ne sais pas où est ta sœur. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir te le répéter. Et ne m'appelle plus Damien. Ma mère est plus grosse que toi et je lui ai cassé la gueule à cause de ça. Écoute-moi, petite merde. Je veux savoir où se trouve ma sœur. J'en sais rien. T'es un menteur. Je veux savoir la vérité et je veux toute la vérité, Damien. Sinon, tu vas me trouver la peau, c'est ça? Tu peux en être sûr. Très bien. Où est-elle? Fenton a rencontré Sally à Bangkok. Il était là-bas, enfin pour affaire. Elle était complètement camée. Tu veux dire que ma sœur est une droguée? Ça arrive dans les meilleures familles, mec. Quand elle est arrivée sur la côte, elle s'est installée chez Julie. Ok, continue. Elle est rentrée dans le droit chemin et elle a réservé un billet pour les États-Unis. Elle n'est jamais arrivée aux États-Unis. C'est peut-être Bangkok. Ou peut-être qu'elle est morte. Est-ce que ma sœur est morte, Damien? Je sais pas, Billy, j'aime pas ça, mec. Si tu veux sauver ta peau, tu devrais arrêter les recherches. Très bien, assez de conneries, Julie. Alors, Sally était la nana de Fenton, c'est ça? C'est Annabelle, la nana de Fenton. Sally n'appartenait à personne. Mais elle sortait avec Fenton! Tu n'avais qu'à lui demander. Arrête! Dis-le-moi, il faut que je le sache. Est-ce qu'elle sortait, oui ou non, avec Fenton? Oui, c'est bien ça. Elle sortait avec Fenton. Dites donc, vous pourriez pas baisser d'un ton si c'est pas trop vous demander? Julie, je me contrefiche du nombre de sbires qu'il a. Je veux le rencontrer. Je veux rencontrer Fenton tout de suite. Fenton? Howard Fenton, le grand turfiste? Oui. Tu restes en dehors de tout ça, Griffo. Tu ne sais rien du tout et sur personne, d'accord? Comme tu veux. Mais mon ami Scully entraîne 2 canassons pour un certain Howard Fenton. Et il se trouve qu'ils sont très, très proches. Jusqu'à quel point, Griffo? Je peux toujours lui passer un petit coup de fil. Lui demander si je peux assister à l'entraînement. Mais vous avez sûrement une idée plus brillante, n'est-ce pas? Non, vous pouvez lui téléphoner. Oui. Vous pouvez lui téléphoner, Griffo. Vous savez, vous êtes une bonne patte, Griffo. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans vous, Griffo. La nuit va être longue, Shanks. Je ne suis pas d'humeur à écouter n'importe quoi. Fouille-toi, Shanks. Dis au monsieur ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce que t'as dit au négro? Je l'ai pas croisé. Arrête tes conneries. Tu l'as amené au pile ou face, il a même gagné. Tu vas finir par me couper l'appétit. Tu le sais, ça?
Ça y est, il a retrouvé sa forme, tu trouves pas? Oui, mais il faut dire que ce n'est pas trop tôt. Tu attends de la visite? Non, pas du tout. Arthur! Je dois aller voir les chevaux. Arthur, va voir qui c'est. Vous vous rappelez quand vous m'avez appelé tronche de paix? Oui, je me souviens. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que vous diriez si la tronche de paix vous disait qu'elle porte un flingue? Hein? Et je dirais que ça fait 2 flingues. Bonjour, Monsieur Fenton. Je suis Art Griffiths, un ami de votre entraîneur, Monsieur Scully. Et voici Monsieur Smith, Hurricane Smith, du Texas. Il est dans la construction. Je suis son directeur commercial. Bienvenue, messieurs. Que puis-je pour vous? Monsieur Fenton, si j'ai bien compris, nous avons une passion commune pour les chevaux, en dehors du reste, bien sûr. Oh. Vous êtes dans la construction? Ah oui, madame. La construction est ma première occupation, mais les chevaux, ça, c'est ma passion. Que pensez-vous de ce poulain, Monsieur Smith? Mon entraîneur dit qu'il est de taille à gagner tous les derbies. Eh bien, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais si l'on tient compte de ses jambes arrière, je ne crois pas qu'il sera efficace sur plus d'1 mile. Nous mesurons en mètres ici, Monsieur Smith. Nous fonctionnons à l'européenne en Australie. Ça, c'est vrai, ma sœur me l'avait dit. Vous l'avez connue, ma sœur. Elle s'intéresse beaucoup aux chevaux, elle aussi. Elle s'appelle Salimé. Bien sûr que oui. Salimé est une très vieille amie, n'est-ce pas, Howard? Oui, une vieille amie. Monsieur Fenton, j'apprécierais vraiment si vous pouviez me mettre en contact avec ma sœur. J'aurais adoré la rencontrer pendant que je suis là. Eh bien, il se pourrait que nous puissions vous aider à la localiser. Vous avez de la chance, Howard organise une fête pour célébrer un gain conséquent à la bourse. Peut-être que vous-même et votre directeur commercial pourriez nous rejoindre sur notre yacht? Merci. Nous en serions très honorés. Bien. On vous attend à midi, sur le bateau. Ça va être comme une réunion de famille surprise pour vous? Ça le fera sûrement. Bien, veuillez m'excuser, Monsieur Smith. J'ai une journée très chargée. C'est sûr, monsieur. Oh, Monsieur Smith. Ne soyez pas en retard. Je n'aime pas trop attendre. Hein? Cette invitation sans les emmerdes à plein nez. Mettez un pied sur ce bateau, c'est aller droit au cimetière. Hey, vous m'entendez? Ah ouais, je vous entends. Glebs! Glebs, mon petit! Oh, Julie! Julie! Oh, bande de salopards! Quelle heure est-il? Il est midi moins 3. Alors il est où, ce connard? Oh, merde! Le voilà. Mais merde, attendez-moi! Hé, Fenton! Fenton! Ça y est, il l'a vu. Je vais la recoucher. Billy, attendez-moi!
$20? Vous êtes quoi, un nazi? Où est Billy? Sur le bateau. Le bateau? Dode a mis une bombe sur le bateau. Bombe? Veuillez vous asseoir, monsieur Smith, ça ne sera pas long. Billy! Dave! Saute ce bateau, il y a une bombe dedans! Billy! Sautez, il y a une bombe dans le bateau! Arthur. Trois pour le prix d'un seul. Et on va croire que c'est un coup de Gillespie. Je pouvais pas faire autrement, Griffo. Ils m'ont torturé. Eh ben, Zimolo sous le whisky, c'est la dernière bouteille. J'ai mal. Bien sûr que t'as mal, mais tu l'as mérité, tu sais. Tu leur as dit où elle était. Je te l'ai déjà dit, je pouvais pas faire autrement. Ah, t'as rien dans le futal. Et les ouvriers qui travaillent sur la voie ferrée, ils sont bien plus coriaces que ces petits pédés qui t'ont chatouillé. Ah, donne-moi ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire, trouillard? On va tâcher de les retrouver et je ramènerai ma petite fille. Si on crève pas avant. Eh ben, au moins, on mourra les souliers aux pieds comme de vrais hommes, et comme Billy l'a fait. Vous m'enterrez bien vite, Griffo. Ah, non, d'une pipe en bois. Qu'est-ce qu'on va faire pour Julie? La balancer au requin. Elle en sait beaucoup trop. Comme Sally. Fenton était fou. Il n'avait aucune classe. Ni pour ses filles, ni pour sa femme. Il est temps que ça change. C'est bon, on y va. Attendez, c'est mon bateau, viens avec vous. Désolé, Griffo, mais Charles se verra. Ouais, va donc jeter un œil sur les voies ferrées, papy. Attendez, Billy. Quoi? Vous risquez d'en avoir besoin. C'est vrai. Merci, Griffo. Faut prévenir Charlie. Allons-y. Merde, on dirait qu'on a de la compagnie. T'es sûr que tu sais piloter ce truc? Ouais, presque aussi bien qu'un pluggy dans la flotte. Et moi je vais à l'arrière. Tiens-toi prêt à tirer. Mais t'es con, je me suis relâché. Allez, plus à droite. Bravo, belle madame. On est en train de s'y balader. Plus vite, appuie sur le champignon. Fais ce que je peux, ça va être dur, ce sont des costauds.
gens qui nous vont du mal, oh putain de merde! Je vais passer l'âge de cette connerie! Ouais, moi aussi. Faut trouver Julie. Évacuation! Qu'est-ce que c'est? C'est ce putain de noir. Reste là. Je dois m'occuper de Julie. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je deviens? Vas-y, je te couvre. Hé, cow-boy! Julie! Julie! T'as joué, t'as perdu. Jacques! Tu as vu Julie? Pas encore. Vite, couvre-moi. Et fais gaffe à toi. Est-ce que ça va? Je crois que j'ai connu mieux. Va la chercher, vite. Oh, vite, bloque-toi! C'est ma petite fille! Ne tirez pas! Cessez le feu! Vous êtes encerclés. Jetez votre arme à terre et relâchez la fille. Vous êtes encerclés. Dites-lui de se Jetez poser! votre arme à terre. Relâchez la fille. Dites-lui de se poser ou je la flingue! Passez l'ordre! Hélico, unité d'intervention. Le gars a pris la fille en otage. Il est armé et demande que vous vous posiez. Faites-le. Message bien reçu. Je vais me poser.
5. Nous restons à l'écoute. Vous nous rappelez si nécessaire. Hélico, ça y est, nous avons atterri. Attendons vos instructions. Restez en position, les gars. Voiture 5, besoin de renfort? Dépêche-toi de décoller. Ta sœur est morte, espèce de sale nègre! C'était qu'une petite putain de toute façon! Billy! Je vais lâcher! Tiens, bon, Julie! Accroche-toi! Accroche-toi! Va au diable! Attends! Billy, fais attention! Je vais lâcher! Tiens bon, Julie! Je glisse! Attrape mon bras! Attrape! Est-ce que ça va? Ouais, ça va aller. Je vais tâcher de me poser. Mais d'où est-ce que vous êtes sortis? Du Texas. On dirait un petit tigre. Comment il va s'appeler? Cassez pas la tête, Billy. Je lui trouverai un nom. Je suis doué pour ça, moi aussi. Ça, j'en doute pas. Ils embarquent. C'est plein d'amerlocs là-bas, tu sais. Tu vas en baver. Il va te manquer, le Yankee, un griffon. À moi? Pas bête. Vous savez quoi? Vous allez me manquer, Griffo. Tranche de paix. Ferait mieux de partir avant que je me mette en colère. Je t'adore, Griffon. Moi aussi, ma petite fille. T'inquiète pas, mon chien. Nous aussi, on va se marrer. Hein, gentil, Shanks. Ça te va bien, ce nom-là?